yeux des autres, Anna est une écrivaine remarquable et respectable. Mais chez elle, elle doit s'occuper d'un père autoritaire et de ses 3 sœurs. Elle vit comme une domestique. Ce jour-là, Anna doit monter sur scène pour recevoir un prix. Ses amis lui conseillent de rester pour préparer son discours. Mais elle rentre d'abord pour préparer le repas, car son père ne tolère pas les retards. À son arrivée, elle file à la salle de bain pour se préparer rapidement. En montant, elle entend son père dire que ses livres ne méritaient pas le prix. Elle fait semblant de ne pas avoir entendu, salue brièvement la famille et commence à préparer le dîner. Même la femme de ménage trouve qu'Anna donne trop pour cette famille. Elle termine vite le repas. Alors que la cérémonie approche, Anna supplie son père de la laisser y aller, mais il la raille. Elle arrive finalement à la cérémonie au dernier moment. Sur scène, elle reçoit le trophée et savoure les applaudissements. Pendant ce temps, son père n'arrêtait pas de regarder l'horloge à la maison. Anna connaît son caractère. Elle n'a aucune envie de faire la fête. Après quelques verres, elle prend son trophée pour saluer tout le monde et partir, sans savoir que son père avait déjà perdu patience. Même si ses sœurs défendent Anna en expliquant que c'est son travail, le père ne la comprend pas. Il savait qu'elle revenait et a fait exprès de la retenir. Quand Anna rentre, elle n'ose pas s'arrêter une seconde car elle doit aider son père à se laver. Peu importe ses efforts, il ne lui montre jamais de reconnaissance. Elle aspire aussi à l'amour. Ses amis lui présentent plusieurs garçons. Parmi eux, un médecin séduisant attire son attention. David lui propose un rendez-vous. Pour Anna, qui n'a jamais fréquenté personne, c'est effrayant. Elle supprime aussitôt l'application. Peu après, sa sœur rentre après avoir essayé une robe de mariée. Anna se réjouit sincèrement, mais un retour à la maison tourne à la dispute pour une futilité. Sa sœur la traite de vieille fille personne ne veut, prétendant qu'elle est seulement l'esclave de leur père malgré son succès apparent. Ces mots blessent profondément Anna. Le père intervient pour arrêter la dispute. La sœur, blessée, s'éloigne. Anna doit ensuite consoler tout le monde. Tard dans la nuit, Anna craque. Elle rouvre l'application et recontacte David. Alors qu'elle croit que tout restera virtuel, un jour David, relaxant dans un bar, aperçoit par hasard la femme dont il rêvait. À cet instant, la vie d'Anna prend un tournant inévitable. De retour chez elle, elle passe la nuit sans dormir. Pour la première fois, elle se demande ce qu'elle pourrait devenir si elle n'était plus seulement fille et sœur. Le lendemain matin, comme d'habitude, son père lui ordonne d'annuler ses engagements pour l'accompagner chez le médecin. Anna reste immobile, silencieuse. C'est la première fois qu'elle ne dit pas immédiatement oui.